Comme chaque week-end, Axel Innocent se détend en tirant quelques bouffées de sa pipe à eau. Je fume un peu la chicha pour pouvoir relaxer et surtout dans ces temps de pluie, cela me permet de garder une certaine chaleur ambiante. Et après avoir fini de fumer la chicha, je me rends dehors et échanger avec des amis. C'est ici qu'il rejoint ses amis, un espace ouvert où la chicha est fumée à volonté. La chicha, lui, un phénomène partout en Côte d'Ivoire. La jeunesse est attirée à 100% par la chicha. La jeunesse aime la chicha. On sait que tous les dimanches, à la matinée chicha, donc on vient ici pour s'amuser. Puisqu'on ne fume pas la cigarette, on ne fume pas la drogue, donc on fume la chicha pour juste le faire plaisir. La cigarette, bon, je pense que c'est dangereux pour la santé, mais la chicha, quand je fume et je mets un peu du lait à côté, je ne vois pas d'inconvénient. C'est une envie, parfois les dimanches, comme je m'ennuie un peu à la maison, je viens fumer. Si ce genre de matinée autour de la chicha est de plus en plus prisé par la jeunesse, c'est aussi l'occasion pour d'autres de faire de bonnes affaires. Ça nous permet de vendre la boisson, parce qu'à cause des chichas, il y a beaucoup de personnes qui se déplacent. Donc quand on est à partir de 18h, le coin, il n'y a plus de place. Le protocole voyage coûte 4 000 francs. Le charbon aussi. Le charbon font 2 000. Dans la journée, au moins, il y a beaucoup de clients. Je peux avoir au moins 100 000. Souvent 70 000. Si je n'ai rien eu, au moins 30 000, mais 40 000. Ils achètent nourriture, rien. Ils achètent nourriture. Dans ça, je loue ma maison, je fais tout et tout. Je vis dedans, quoi. Que l'on l'appelle narguilé, ouka ou chicha, le business de la pipe à eau va au-delà des espaces de joie. Tout le monde y gagne pour son compte. Ici, on vend tous les produits et les accessoires de chicha, parfums, tabac, charbon, tout ça. Il y a plusieurs parfums. Ça, c'est selon chacun qu'est-ce qu'il aime. Comme les Français aiment plus qu'est-ce qui est mentholé, les Libanais aiment plus qu'est-ce qui est de pommes, raisins. Les Africains ici, ils aiment mangue, noix de coco, banane. Selon chacun et les fruits qu'il voit dans son pays. Tu vois des fruits exotiques ici, ça marche très bien. Comment fonctionne cet appareil qui met ainsi d'accord tous ces jeunes et vieux? Ça, c'est la tige. Ici, on met le tuyau. Après ça, il y a la base. On remplit l'eau, on met l'eau dedans. Puis il y a le foyer où on met le tabac ou les mélasses ici. Puis on couvre avec papier en allure, papier aluminium. On couvre comme ça. Puis on met le charbon, puis on tire par là. Et c'est facile. Facile et surtout accessible. 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs ou 500 000 francs. L'on se procure la chicha à tous les prix. Mais à trop la consommer, elle devient nuisible. On a eu beaucoup de cas partout au monde où il y a même des décès. Si on met des alcools, par exemple, dans les vases, si on met des drogues, des pâtes, je ne sais pas quoi, il ne faut pas mélanger. C'est juste pour avoir plaisir entre les amis. On fume, admettons, 1-2 fois par semaine, c'est bon. Mais quand on fume trop, c'est pas bon. Et Mohamed ne croit pas si bien dire. C'est toxique. Je dirais même que c'est plus toxique parce que le narguilé, c'est plus facile à consommer. On peut aspirer plus profondément puisque le système passe par une tuyauterie qui passe dans l'eau et l'eau refroidit la vapeur de sorte que celui qui fume, il ne sent aucune chaleur et peut donc aspirer profondément et donc il est capable d'avoir une des grosses bouffées alors que ces bouffées sont très toxiques. Le pneumologue ajoute même qu'une séance de chicha équivaut à un paquet de cigarettes fumées. Les adeptes de cette nouvelle mode s'exposent au même risque que les fumeurs de cigarettes. À long terme, vous pouvez avoir le cancer, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les bronchopneumopathies chroniques obstructives, c'est une forme d'handicap respiratoire qui s'installe progressivement au point où à un moment vous ne pouvez plus rien faire parce que vous manquez de souffle. Et puis vous pouvez avoir toutes sortes de cancers des autres organes et bien des risques liés à l'enfantement, des risques liés au nouveau spermatozoïde, même aller jusqu'à l'impuissance sexuelle. Donc il y a bien des risques. Et puis sans oublier les pathologies cardiovasculaires, les infarctus du myocarde, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut mourir subitement, ce qu'on appelle la mort subite. Vous avez aussi l'hypertension artérielle. Face à l'utilisation répandue de la chicha, que fait le Programme national de lutte contre le tabac? Il y a des campagnes de sensibilisation. Les campagnes sont d'abord en direction du tabac, surtout de la cigarette. Mais de plus en plus maintenant, on s'oriente
vers la chicha. Selon Dr Zotoa, tout comme la cigarette, la chicha est interdite en public. On ne doit pas fumer chicha dans les lieux publics et les transports en commun. Il faut respecter ce décret. Celui qui ne le fait pas, les réglementations en vigueur seront appliquées. 15 000 francs à 100 000 francs pour le fumeur et 50 000 francs à 250 000 francs pour le responsable ou le propriétaire du lieu public. En attendant, le phénomène chicha continue son chemin. Ces restaurants et bars ne désemplissent pas de fumeurs.